Salama ya Yesu Kristo izidi juu yetu. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Ni siku ya baraka, siku ambayo Mungu ametupatia kusikia neno lake tena. C'est une journée de bénédiction, une journée que Dieu nous a donnée pour écouter sa parole. Na leo kuna habari njema. Nous avons une bonne nouvelle aujourd'hui. Wapendwa, tusome katika maandiko matakatifu. Bien-aimés, lisons dans la parole de Dieu, les saintes écritures. Tutaanza kusoma katika barua ya Paulo kwa Wagalatia sura 4 hadi mstari wa 6. Nous allons commencer par la lettre de Paul aux Galates chapitre 4 verset 4 à 6. Na tuanche wa Kifaransa aanze na baadaye sisi Waswahili tutafika baadaye. Nous allons lire d'abord en français au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Verset 6. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie en nous « Abba », c'est-à-dire « Père », parole du Seigneur. Amen. Tunasoma hivi katika Wagalatia sura 4 mstari wa 4 hadi wa 6. Lakini wakati ulipomalizwa, Kiswahili kingine kinasema lakini wakati ulipowadia, Mungu alituma mwana wake aliyezaliwa na mwanamke, aliyezaliwa chini ya sheria, ili awakomboe waliokuwa chini ya sheria, tupate kupokea hali ya wana. Mstari wake wa 6 inasema lakini wakati ule usipojua Mungu, mumetumikia wao wasio miungu kwa asili. Samahani, nimeruka kidogo. 6 sijui na kwa ninyi, sijui kama tunafuatana kule. 6 na kwa kuwa ninyi mumekuwa wana, Mungu alimtuma roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliyaye Abba, Baba. Ni neno la Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Kama ungerudisha tena mstari wa 4. Remettons au verset 4. Lakini ulipowadia, hiyo Kiswahili ndio napenda. Hiyo wakati ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Amen. Amen. Wapendwa, tupo juma la kwanza la mwezi wa 12. Bien-aimés, nous sommes dans la première semaine du mois de décembre. Mwezi huu, ce mois-ci, ndio wakati tunaanza matangazo makubwa ya habari njema. C'est le mois de communiquer, des grands communiqués de bonnes nouvelles. Na mpendwa, ikiwa umeokoka na unataka kwenda mbinguni, bien-aimé, si tu es sauvé et tu veux aller au ciel, unahitaji kusikia hii habari. Tu as besoin d'écouter cette nouvelle. Kwa maana tumepata neema kupita watu wengine. Parce que nous avons reçu la grâce au-dessus de tout le monde. Wakati nilikuwa nafikiria mafundisho haya, lorsque je pensais à ces enseignements, niko naomba, sijui kama wenyewe wanajua kufunga, tusaidiane kufunga. Je suis en train de prier et ceux qui peuvent jeûner peuvent m'aider à jeûner. Kusudi tufanye mafundisho kuhusu jambo hili, pour que nous puissions faire des enseignements appropriés à ce message. Ibada ya leo haitoshe wewe kusikia haya mafundisho. C'est-à-dire le culte d'aujourd'hui ne suffit pas pour que tu comprennes correctement ce message. Lakini tunahitaji kukaa. Mais nous avons besoin de nous asseoir. Tunakaa juma moja, nous asseoir pendant une semaine, na tuko tunasikia maneno ya Mungu, en train de suivre la parole et écouter la parole de Dieu. Nikuambie hivi mpendwa, je vais te dire ceci, bien-aimé, hakuna kanisa bila mafundisho. Il n'y a pas d'église sans enseignement. Hakuna kanisa pasipo kutafuna neno la Mungu. Il n'y a pas d'église sans mâcher la parole de Dieu.
sijui kama tungepata namna ya kuambia kwamba juma linalokuja ama juma lingine lenye tutaweka tufike tusikie neno la Mungu. Il y a besoin que la semaine prochaine ou la semaine suivante nous puissions nous approcher de Dieu pour écouter sa parole. Vipindi ambavyo vimepita, les étapes qui sont passées, tumejaribu kuita mafundisho. Nous avons eu le temps de suivre les enseignements. Ukweli watu hawafiki. Les gens ne viennent pas souvent. Bon, labda tukipata mgeni, peut-être si on trouvait un visiteur, ndipo tutapata watu wachache. Là on peut trouver quelques personnes. Na pale ninasema hivi sasa. Et là je veux dire ceci maintenant. Siku moja nilisikia hivi ndani ya roho yangu. Un jour j'ai senti ceci dans mon cœur. Je, Mungu utanihukumu kwa ajili ya Mkristo mmoja wa Hermon? Seigneur, est-ce que tu me jugeras pour un seul chrétien d'Hermon? Kwa maana katika Petro anasema kwamba wachungaji watatoa ripoti. Parce que dans le livre de Pierre la Bible dit que les bergers donneront rapport. Sasa donneront compte. Mimi nikikuita ukuje kusikia mafundisho. Lorsque moi je t'appelle pour suivre les enseignements. Ama tukikuita kwamba uje usikie mafundisho. Si nous t'appelons pour que tu viennes suivre les enseignements. Na wewe haufiki. Et toi tu ne viens pas, tu ne veux pas. Sasa utapona namna gani? Comment seras-tu sauvé? Na Mungu atatuhukumu namna gani tena sijui. Et comment Dieu nous jugera nous les bergers? Mpendwa, hautaweza kuwa Mkristo pasipo kusikia kitu kinaitwa mafundisho. Bien-aimé, tu ne seras pas un bon chrétien alors que tu ne veux pas suivre les enseignements. Inatokea wakati moja, il arrive un moment où kila mtu anafikiri kwamba ile kusumbuka unasumbuka kwa kutumika mjuma ndio inaacha unaishi. Il y a le moment où on pense que le fait que nous souffrons pour travailler pendant la semaine, c'est ce qui nous fait vivre. Kwa sababu ni kuambia hivi. Je vais te dire ceci. Na wewe na mimi tunajua wazi. Et moi et toi, nous savons bien. Ikiwa kama Mungu akitosha mkono juu yako uwe mgonjwa. Nous savons bien que si Dieu enlève sa main sur nous et que nous tombions malades. Na hapa ningekuambia twende pamoja kwa hospitali. Et si je te disais allons à l'hôpital comme on est malade. Wale wandugu wako pale wako suspendi wamepanikwa hivi. Si on visitait l'hôpital, vous allez voir des gens qui ont des pieds suspendus en l'air. Wengine wako pale miezi mbili, miezi tatu. Il y a ceux qui ont des mois là-bas. Sasa Mungu akama kitosha mkono yake juu yako. Si seulement Dieu enlevait sa main sur toi. Au juu yangu. Ou bien sur moi. Utakwenda sokoni namna gani? Comment iras-tu au marché? Utakwenda kazini kwako namna gani? Comment iras-tu dans ton travail? Wapendwa, ni mafundisho yanatuchonga na yanatutengeneza ili tuwe sawa mbele za Mungu. Bien-aimés, ce sont les enseignements qui nous taillent pour que nous soyons en bon terme avec Dieu. Nataka kukuambia hivi Mkristo. Je vais te dire ceci, mon ami. Na ninashukuru leo Wakristo wetu wengi wamefika leo. Et je bénis le Seigneur parce que beaucoup de nos membres sont ici. Wapapa leo kabisa mmeshindana. Wapapa, Bwana sifiwe. Papa, que Dieu soit loué. Mpigie hawa baba kwanza mikono kidogo. Acclamons pour les papas, pour la gloire du Seigneur. Kwa kweli leo wamefika. Les papas sont venus aujourd'hui. Très bien. Très bien. Amen. Wamama, Mungu asifiwe sana. Les mamans, que Dieu soit loué. Hamushindwake hata kidogo. Vous n'échouez pas souvent en tout cas. Tunashukuru Mungu wapendwa tunapokusanyika mbele za Bwana. Nous remercions le Seigneur de nous réunir devant lui. Si unakumbuka kwamba kuna siku watu wanakusanyika hivi kwa ajili yetu. Il y a des moments où les gens se rassemblent pour notre cause. Na tuko musanduku. Alors que nous sommes dans le sépulcre. Na bimeisha. Et c'est fini pour nous. Na ikiwa neno halikututakasa. Et si la parole ne nous a pas sanctifiés. Milele yote tumepotea. Éternellement nous sommes égarés. Nataka kuambia mtu mmoja hivi. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui. Kwamba mpendwa tuwe pamoja katika mafundisho. Te disant s'il te plaît que nous soyons ensemble pour les enseignements. Na mwaka unaokuja. Et l'année prochaine. Mwaka unaokuja kesho. L'année qui vient bientôt, demain. Tutajitahidi tena. Nous allons faire de notre mieux. Tukualike mpendwa. Pour t'inviter encore et encore. Kama tungetafuta mbele muempele walikuwa na bakadere.
À l'époque d'un père, il y avait des cadres. Kama mtu hakufika tunatuma kadere kwake. Si quelqu'un n'est pas venu, on envoie un cadre chez lui. Au mkristo au mwinjilisi. Ou un évangéliste ou un chrétien. Na hii ndio imefanya kwamba tumefanya mpango wa mafundisho tufanye vikundi vya watu 10. C'est la raison pour laquelle nous avons fait des commissions de 10 personnes. Kwa sababu kama mmoja hakufika, comme ça si l'un n'est pas venu, wale 10 wanaweza kusema fulani hakufika leo. Les 10 peuvent directement constater l'absence de l'un. Watakwenda kumutembelea. Et ils vont aller le visiter. Na kusema kwamba mbona haukuonekana leo? Ils vont lui demander mais pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui? Sababu mimi mchungaji siwezi kuwadanganya kwamba ninaweza kupita kwa manyumba yenu yote leo. Parce que moi en tant que le pasteur, je peux pas vous mentir que je saurais arriver dans toutes vos familles. Tunahitaji kusaidiana, kuhimizana, tusikie maneno ya Mungu. Nous avons besoin de nous entraider pour que nous parvenions à suivre les enseignements. Kuna mjumbe moja wa shetani. Il y a un messager du diable. Na Mungu yuko ananikokota masikio saa yote juu ya ule mjumbe. Et Dieu est en train de me tirer les oreilles à cause de lui. Ule mtu anayeitwa udhaifu wa kiroho. Cette personne s'appelle la faiblesse spirituelle. Sitaenda. Je vais pas y aller. Wengine biko kule. Il y a les autres là-bas. Niko occupé. Je suis occupé. Fikiri kidogo kama Mungu angetosha mkono juu yako utakuwa occupé. Réfléchis seulement si Dieu enlevait sa main sur toi, est-ce que tu seras vraiment occupé? Ninawashawishi hivi. Je vous en supplie s'il vous plaît. Tukubali kukusanyika katika mafundisho. Acceptons de nous réunir pour les enseignements. Basi tuendelee na mafundisho yetu. Avançons pour les enseignements d'aujourd'hui. Tumesoma katika Wagalatia. Nous avons lu dans Galates. Mtumishi Paulo anafunuliwa hivi. Le serviteur de Dieu a reçu la révélation. Paul a reçu la révélation. Kwamba wakati ulipo wadia. Disant que lorsque le moment est arrivé. Wakati ulipo enea. Lorsque le moment est arrivé. Maana ya hili ule msemwa. La signification de ces contextes. Ni kwamba Mungu aliweka mpango wa kutuma mwana wake. Ce qui veut dire que Dieu a planifié d'envoyer son fils. Na hiyo ilitokea kwa sababu dunia ilikuwa imepotea. Et ça c'est parce que le monde était égaré. Mimi nilikuwa nimepotea. Moi-même j'étais égaré. En tout cas kama wewe ungeshinda lakini mimi nilikuwa tabani. Si toi tu étais en bon terme avec Dieu, en tout cas moi ça ne marche pas. Bila hii msalaba ya Yesu kama niko zero. Sans cette croix de Jésus je serais nul. Ni hapa ndipo nina matumaini yangu. C'est ici que j'ai mon espoir. Nikisema hivi maana yake ni damu ya Yesu ninasema. En disant cela je parle du sang de Jésus. Na Mungu aliweka mpango wa kumtuma Yesu. Et Dieu a planifié d'envoyer son fils Jésus. Tangu wakati gani? Depuis quand? Ni tunasoma katika kitabu cha Mwanzo. Lisons dans le livre de la Genèse. Wakati Mungu ameumba mwanadamu. Lorsque Dieu a créé l'homme. Amemubariki. Il a béni. Amemweka pahali pazuri. Il l'a placé dans un bon espace. Na alimuumba wakati ule hakumuumba kusudi atoke jasho. Il l'a pas créé pour qu'il souffre. Alihitaji tu kufanya kitu kidogo tu hivi na mambo yanatokea vizuri. Il avait seulement besoin de toucher quelque chose et tout allait marcher correctement. Na amani alikuwa nayo ule. Il avait la paix absolue. Hakuwa na adui. Il n'avait pas d'ennemis. Lakini mais alors kumbe alikuwa adui mmoja alikuwa amefukuzwa mbinguni. Il y avait un ennemi qui était chassé du ciel. Na yule adui hakuwa adui wangu ama adui wako. Et cet ennemi n'était pas mon ennemi ni le tien. Alikuwa adui wa Mungu. Il était l'ennemi de Dieu. Yeye shetani. Le diable. Wakati Mungu amemfukuza. Lorsque Dieu l'a chassé. Na alipoona kwamba Mungu ameleta kipendo wake duniani. Et en constatant que Dieu a amené son bien-aimé sur la terre. Watoto wake amewaweka duniani. Dieu a placé ses enfants sur la terre dans le monde. Hasira yote ya shetani. Il s'est mis en colère. Ambayo aliyopata alipofukuzwa mbinguni. La méchanceté du diable qu'il avait lorsqu'il a été chassé du ciel. Na alipojua kwamba amewekewa hukumu ya milele. Sachant qu'il est placé pour le jugement éternel. Kwa sababu shetani hawezi kufanya Mungu kitu. Parce que le diable ne peut rien faire de Dieu. Akasema sasa hawa watoto wake. Et il s'est dit alors ces enfants-ci. Na vile wako na mwili. Et comme ils ont le corps, la chair. Ndipo nitamunyanganya watoto wake. Je vais lui ravir ses enfants. Kusudi nao tuendake nao mumoto. Pour que nous allions avec eux en enfer. Mimi natangazia shetani habari hii. Je proclame ceci au diable. Kwamba ameswata tayari.
lui disant qu'il a échoué kwa sababu ya kazi Yesu aliyoifanya à msalabani, cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, kwa sababu ya yule aliyezaliwa na mwanamke, à cause de celui qui a été né d'une femme, kwa sababu ya mpango wa Mungu kumtoa mwana wake wa pekee. à cause du plan de Dieu qui a voulu offrir son fils. Na huu ni mpango aliushika wakati aliona mwanadamu amepotea. Et ce plan a été pris lorsqu'il a constaté que l'homme était égaré. Akaweka mpango kwamba atamtoa mwana wake wa pekee. Il a mis un plan de sauver le peuple de Dieu et son peuple en donnant son fils. Na Mungu wakati watu walipozidi, lorsque le peuple de la terre se sont multipliés, watu waliotoka Adamu na Eva wakati walipozidi kwa uso wa dunia, les gens qui sont nés d'Adam lorsqu'ils se sont multipliés sur la terre, shetani aliwajaza zambi. le diable les a remplis de péchés. Zambi ya shetani, mbegu ilikuwa tayari ndani ya mtu. Le grain de Satan était déjà dans l'homme. Na ile ilifanya kwamba mwanadamu aelekee katika hukumu ya milele. Et cela a fait que l'être humain se dirige vers le jugement éternel. Lakini Mungu akapima njia ya kwanza. Mais Dieu a essayé la première voie. Akafanya kitu kinaitwa agano la kale. Il a fait d'abord l'ancienne alliance. Na hii ilifanyika kwa mkono wa Musa. Et ça a été fait par la main de Moïse. Akaleta zile sheria kusudi aone kama zitamsaidia mtu apate kumkaribia Mungu. Il lui a donné la loi pour essayer de voir si l'être humain pourrait s'approcher de Dieu. Lakini sheria, mais alors la loi, haikuweza kamwe kumuokoa na kumsaidia mtu. La loi n'a pas pu sauver l'homme ni l'aider. Ungesoma kidogo katika Warumi sura yake ya 3. Nous allons lire dans Romains chapitre 3. Mstari wake wa 22. Verset 20. Soma kidogo pale. Romains chapitre 3 au verset 20, nous allons lire au nom du Seigneur. Et que tout le monde dise Amen. Amen. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché, parole du Seigneur. Neno la Mungu linasema hivi katika Kiswahili, La parole de Dieu dit ceci en Swahili. Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakaye hesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria, ni neno la Bwana. Amen. Ni kwamba Mungu alijaribu kutumia sheria. Ce qui veut dire que Dieu a essayé d'utiliser la loi. Aliyoipatia Musa. La loi qu'il a donnée à Moïse. Na pale tunasikia sheria zilikuwa ngapi? Et là on comprend il y avait beaucoup de commandements. Wanasema kwamba sheria zilikuwa 613. Aha, il est dit qu'il y avait plus de 630 lois. Tunapata zile 10 ambazo walifupisha katika maandiko. Prenons seulement les 10 qui ont été synthétisés dans la Bible. Lakini zote zile kama zikifunguliwa, mais si on les ouvrait toutes, wasomi wa maandiko wanasema ni 613 sheria. Les lecteurs de la Bible disent que c'est à peu près 613. Usifanye hiki. Ne fais pas ceci. Usifanye hiki. Ne fais pas cela. Ukifanye hiki. Si tu fais ceci. Na hii sheria, et cette loi ambayo Musa aliopewa, que Moïse avait reçue de Dieu, ilikuwa ni sheria ambayo wanasema ilikuwa inabagua. Ce qui veut dire que c'était une loi qui avait une ségrégation. Exclusive. Exclusivité. Ilikuwa inatoa wamoja nje. C'était une loi qui mettait certains à part. Wapendwa wamoja wanafikiri hivi. Certaines personnes pensent ceci. Wanakokota kasheria kamoja. Ils prennent une partie de la loi. Kwa mfano, par exemple, ukikula nguruwe umefanya dhambi. Si tu manges le porc, tu as péché. Ukikula kibonde umefanya dhambi. Si tu manges le poisson sans écailles, tu as péché. Ukifanya hivi, na wenzetu wa Sabato wanasema siku ya Sabato uitakase, kama siku ya Sabato hauende basi umefanya dhambi. Et les adventistes disent si tu ne pars pas à l'église le jour du sabbat, tu as péché. Na sheria za Musa zilikuwa nyingi. Et les lois de Moïse étaient nombreuses. Sasa neno la Mungu linatuambia hivi. La parole de Dieu nous dit ceci. Zile sheria, ces lois-là,
Ndiyo inaitwa Agano la Kale. C'est ce qui s'appelle alors l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament. Na hii tunasema kwamba ilikuwa inatupa watu wengine wote nje. Cette Ancienne Alliance mettait plusieurs personnes à part, à côté. Watu wamoja hawakuwa na ruhusa ya kumkaribia Mungu. Certaines personnes n'avaient pas le droit de s'approcher de Dieu. Ilihusu tu Wayahudi ndio wenyewe walikuwa na haki ya kuingia katika hekalu na kutoa sadaka na kumkaribia Mungu. C'est seulement les Juifs qui avaient le droit de s'approcher de Dieu et de donner les offrandes. Wayahudi ndio walikuwa na kuhani. C'est seulement les Juifs qui avaient des sacrificateurs. Anayetoka ukoo wa Haruni, qui venaient de la génération d'Aaron. Aliyekuwa na ruhusa ya kwenda na sadaka patakatifu pa patakatifu, qui avait le droit d'aller dans le lieu très saint na kumwaga ile sadaka iliyotolewa damu yake, et verser le sang de cette offrande qui avait été donnée kwa ajili ya yule aliyeitoa, en faveur de celui qui l'a offerte. Sasa wewe na mimi nani kuhani wetu sasa? Maintenant moi et toi qui était notre sacrificateur. Kwa maana hata walikuwa wanasema katika ile sheria, parce que dans la loi il était dit que wewe na mimi hatungeingia katika hekalu. Toi et moi on n'avait pas le droit même d'entrer dans le temple. Hatukuwa na kuhani wa kututetea. On n'avait pas de sacrificateur pour plaider pour nous. Ni kwamba sheria pia ilitutenga kando. Ce qui veut dire que même la loi nous avait mis à côté. Lakini Mungu, mais Dieu, katika kinywa cha Yeremia, dans le livre de Jérémie, Yeremia sura 31 mstari wa 31 hadi 33. Dans le livre de Jérémie 31 au verset 31, Mungu analeta ahadi. Dieu nous apporte une promesse. Unaweza kusoma? Je vais lire au nom du Seigneur et disons Amen. Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Car cette alliance-là, ils l'ont rompue alors que moi j'étais leur suzerain ou leur maître. J'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Verset 33. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ce jour, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Parole du Seigneur. Amen. 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 Hiyo ni habari tunasoma katika Kiswahili, inasema hivi: angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilovunja, ingawa nilikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu, asema Bwana. Amen. Amen. Hii ni habari ya ahadi ya agano jipya. Le passage nous parle de la bonne nouvelle du Nouveau Testament. Agano jipya ambayo Mungu mwenyewe aliiweka. La nouvelle alliance que Dieu lui-même a placée. Na hii picha ya agano jipya tunaanza kuipata katika Mwanzo sura yake ya 12 mstari wake wa kwanza na wa pili na wa tatu. L'image de la nouvelle alliance a commencé dans la Genèse. Katika Mwanzo sura yake ya 12 mstari wake wa kwanza hadi wa tatu. Dans la Genèse chapitre 12 verset 1 jusqu'à 3. Labda mstari wa tatu kama unaweza kutuwekea mstari wa tatu. Verset 3 tu peux placer là-bas. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulanie nitamulaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa.
foi. Haleluya. Amen. Tayari pale Fununu Mungu anaeleza mpango ambao aliweka wa agano jipya. Là déjà Dieu est en train de parler du plan qu'il a établi pour la nouvelle alliance. Sababu agano la kale halingeweza kusaidia Parce que mwanadamu. l'ancienne alliance ne pouvait pas aider l'être humain. Na sasa Mungu akaweka hiyo. Et Dieu a placé maintenant la nouvelle Na alliance. aliweka tangu wakati shida ilitokea katika shamba la Il Edeni. l'a placé depuis qu'il y a eu le péché dans le champ Na d'Éden. miaka ilipita. Et les années sont passées. Kipindi kilipita cha Noa, Et l'époque de Noé est passée. kipindi cha Abrahamu, L'étape d'Abraham, kipindi cha Daudi, la génération de David, baadaye mpaka Yesu kuzaliwa. jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Okay, watu wanaofanya utafiti wanasema tangu Adamu mpaka Yesu kuzaliwa Les chercheurs disent que depuis Adam jusqu'à la naissance de Jésus, kulipita miaka 1400. il y a eu à peu près 4000 ans. Wamoja wanasema hivyo. Certains disent ceci. Wengine wanaweza kusema inaweza kuwa zaidi. Les autres disent que ça peut être plus que ça. Na watafiti wanaendelea kufanya hiyo utafiti Et wao. les chercheurs continuent à chercher. Lakini hapa katika Wagalatia sasa, Mais dans Galates où nous avons lu, Paulo anasema hivi. Paul dit ceci. Wakati ulipofika, Lorsque le moment établi par Dieu fut Mungu arrivé, akatoa mwana wake wa Dieu a pekee donné son Fils unique ili apate kuja kuleta agano jipya. pour qu'il amène la nouvelle alliance. Ile agano la kwanza L'ancienne alliance, lilitolewa juu ya kilima cha Sinai, ça a été donné au mont Sinaï, katika mikono ya Musa. dans les mains de Moïse. Na lile agano Et cette alliance-là, hakuna hata mtu mmoja aliyeweza il n'y kulishika. a personne qui a réussi à la respecter à la lettre. Ni kwamba sheria Ce qui veut dire que la loi kazi tu ya kutuonyesha kwamba hii ni dhambi. La loi est là seulement pour nous montrer que ça c'est le péché, ça c'est le péché, ça c'est le péché, Hii ni dhambi. ça c'est le péché. Lakini haina nguvu ya kufuta dhambi katika roho ya Mais Mungu. il n'a pas le pouvoir d'effacer le péché du Kwa cœur de l'homme. sababu lile agano, Parce que cette alliance, majaribio yake ya kufuta dhambi ya mwanadamu son essai pour effacer les péchés de l'homme, ilifanyika katika sadaka zilizoteketezwa juu ya madhabahu katika maskani, ça a été fait seulement à travers les offrandes qu'on sacrifiait, ambayo kuhani alikuwa natoa. que le sacrificateur donnait. Kwanza kuhani alikuwa mwenye dhambi, D'abord, le souverain, le sacrificateur lui-même était pécheur. ijapokuwa alijaribu kujitakasa, Même s'il essayait de se sanctifier. lakini naye alikuwa anatoa sadaka ya wengine, naye alikuwa anatoa naye sadaka Et yake, il donnait les offrandes des autres, il donnait aussi ses offrandes. na ile sadaka ilihitaji kufanyika kila mwaka, Et ces offrandes étaient données chaque année. na ilitakasa nje tu, lakini ndani haikuweza kufuta dhambi ya Ces mwanadamu. offrandes ont purifié seulement l'extérieur, mais ça n'a pas sanctifié Ni le kwa péché de sababu, l'homme. ni kwa sababu ya hiyo Pourquoi maintenant? sasa Mungu alisema Dieu a dit ceci. wakati, Biblia inasema hivi, La Bible dit ceci. lakini wakati ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alituma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Kama tungeenda pale chini na inaendelea, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Amen. Amen. Mais, Wapendwa, hii ndio habari njema. mes chers amis, ça c'est une bonne nouvelle. Hii ndio habari njema tunayoipata kutoka Mungu. C'est ça la bonne nouvelle que nous trouvons de la part de Dieu. Na tunapofika wakati kama na huu mwezi wa 12, Lorsque nous arrivons à un moment comme celui-ci en décembre, tuna sherehe yetu ambayo tunaitwa sherehe sikukuu ya Noel. nous avons notre fête de Noël. Bon, sikukuu ya Noel ilishakuwa mbuyuwai. La fête de Noël a déjà été confondue. Kuna makanisa mamoja, kuna madini mamoja. Il y a certaines croyances. Na bahati mbaya kuna hata Wakristo wetu wamoja. Par malchance parmi nos chrétiens aussi. Ngoja tufike ile siku, itakuwa tarehe 20 na sijajua kama itakuwa ni tarehe gani. Itakuwa siku gani? Attendez, on sait. Itakuwa Vérifions le jour, ça sera quand? Siku ça ya sera un jeudi. Itakuwa siku ya 4. Ça sera un certain jeudi. Tutakuwa na ibada hapa. On aura ici un culte. Hii miti itabakia wazi.
Oh là là Il y a là lieu là. que ces chaises soient vides. Oh Yesu we. Oh Seigneur Jésus. Si useme tu pole kwanza kwa sababu hautakuwaka. Ujipatie pole. Commence à te dire désolé parce que je ne serai pas là. Ninataka kukuambia Je hivi. vais te dire ceci. Hakuna siku kuu katika maisha ya Mkristo Il n'y a pas de si grand jour dans la vie d'un chrétien kama ile siku tunapokumbuka jinsi malaika waliimba. comme le jour où nous nous sommes rappelés des chants des anges. Watu wamoja wanasema Noeli inaandikwa wapi katika Biblia? Et certaines personnes disent où est écrit Noël dans la Bible. Hey, si usome Luka Mais lui, dans Luc, sura yake ya pili, dans le chapitre 2, kwamba ile siku Mungu akatuma malaika kutoka mbinguni. il est écrit que ce jour-là, Dieu a envoyé les anges Ni venant du mbinguni ciel. ndiyo ya kwanza ilishangilia siku ya kuzaliwa. C'est au ciel où il y a eu la fête pour le jour de naissance de Jésus. Wakatangaza duniani On a communiqué sur la terre. kwamba sasa amani na iwe duniani, On a proclamé qu'il y ait la paix sur la kwa terre. maana mkombozi amezaliwa, Parce que le Sauveur est né. kwa maana ambaye ameleta solution ya dhambi amekuja. Parce que celui qui apporte la solution au péché est venu. Nimekwambia kama Yesu hangekufa msalabani singesimama hapa. Je vais te dire que si Jésus n'était pas mort sur la croix, je ne pourrais pas me tenir ici. Nilikuwa mtu wa kupigwa mawe, J'allais être aussi lapidé. lakini Yesu Kristo Mais Jésus-Christ, ambaye ni mwokozi pekee, le seul Sauveur, sadaka yake son offrande, inatosha kufuta dhambi za kila mtu. ça suffit pour que tous les péchés soient ôtés. Damu yake. Seul son sang. Bon, sijui kama kuna mtu ameanguka hapa. Umeanguka na ulianguka tena na ulianguka tena na ulianguka tena na ulianguka. Je ne sais pas combien de fois tu es tombé, perdu, tombé. Unajua kuna mtu anaanguka, akishaanguka mpaka wengine wa Kristo wanamwambia ulishazidi na weye. Et il y a une personne qui peut tomber dans le péché, les autres parviennent à lui dire mais tu as dépassé les limites. Baba yangu alikuwa mpasteur. Mon père était un pasteur. Na alitueleza hivi. Et il nous disait ceci. Yeye ndio alikuwa Mkristo wa kwanza, yeye ndio alikuwa mwinjilisti wa kwanza katika kijiji chetu kule zamani. Il était le premier évangéliste dans notre village. Sasa kumbe kaenda kuhubiri baba yake. Il est parti prêcher son père. Baba yake ambaye alikuwa mzee, alikuwa wanaabudu ile mizimu ya zamani. Son père qui était vieux, qui croyait à d'autres idolâtries. Sasa wakati baba yake aliokoka, lorsque son père est sauvé, akaingia mkanisa. Il est entré à l'église. Na kisha akaanza kupenda Yesu, kumbe Yesu ananisamehe kabisa. Il a commencé à aimer Jésus. Oh, Jésus m'a sauvé. Akageuza jina lake akaitwa Abrahamu. Il a changé son nom, il s'est appelé Abraham. Na akapenda Mungu sana. Il a beaucoup aimé Dieu. Na akasema dhambi ni mubaya. Et il a dit non, le péché est très mauvais. Sasa kumbe ule tate yangu ule alikuwa anabakiaka pembeni kule na kafimbo yake. Maintenant mon grand-père se tenait toujours là dans le coin avec son bâton. Soit vile tate nani? Comme notre grand-mère Catherine. Catherine. Vile iko pale na kafimbo yake. Avec son bâton à kumbe côté. iko anaangalia vile papa iko anafundisha watu. Il était en train d'observer seulement comment papa prêchait les gens. Aliona mtu mmoja akafika akaturumie, Mungu anihurumie nilikunywa pombe. Et il a vu quelqu'un venir demander pardon parce qu'il a bu de la boisson. Papa anamwombea Mungu, Baba umsamehe dhambi zake, amen. Mon père priait pour lui que Dieu pardonne son péché. Kisha taona siku ingine, un autre jour, ule mtu anafika tena. La même personne est venue. Mimi nakuja tena kutubu, nilikunywa pombe. Et je viens devant Dieu et j'ai pris encore de l'alcool. Papa anamwombea tena. Papa a prié encore Mungu akusamehe dhambi zako, Mungu akuhurumie, amen. Que Dieu te pardonne, amen. Kisha namuona tena ule mtu anakuja tena kutubu. Il est revenu encore. Kisha papa alituelezea hivi. Maintenant papa nous a dit ceci. Siku moja banatoka mkanisa. En sortant de l'église un jour, na baba yake kwa nyumba. Il arrive à la maison. Baba yangu alikuwa anaitwa Naftali. Mon père s'appelait Naftali. Akamwambia, Naftali. C'est vous qui détruisez la parole de Dieu d'autrui. Si quelqu'un tombe, il revient plusieurs fois, il faut le taper et le chasser. Tate yangu alisema vile kwa maana alikuwa hana habari ya haya mafundisho. Mon père disait cela parce qu'il n'avait pas encore l'information sur ces enseignements. Nakwambia kwamba je vais te dire ceci. Hata umeanguka anguka. Même si tu es tombé plusieurs fois. Shetani atafika kwako na wimbo. Le diable va venir devant toi avec une chanson. Wewe usijikalie.
Mais assieds-toi seulement. Unataka tena kutengeneza kwa ajili ya Tu nini? veux encore aller te confesser pour Na quoi? shetani ataonyesha kama yenjo anajua haki. Et le diable va te montrer qu'il est le plus juste. Haustahili tena. Et tu ne mérites plus. Shetani bongo yake. Cher diable, tu mens. Yeye Yesu anataka uje tena. Jésus lui veut que tu viennes encore et encore. Damu yake bado ipo tayari kukutakasa. Son sang est toujours disponible pour se Ni kwa ajili sanctifier. ya hiyo alimwaga damu. C'est pour ça qu'il a versé son sang. Ile damu ya ng'ombe na ya mbuzi Ce sang de chèvres et de vaches. ilikuwa haina uwezo ya kufanya Ce hivyo. sang n'avait pas le pouvoir de faire cela. Katika Waebrania Dans le livre d'Hébreux, neno la Mungu linasema wazi. la parole de Dieu dit clairement. Katika Waebrania sura yake ya 9 na tumalizie hapo. Dans Hébreux chapitre 9, Tunaweza kuanza mstari wake sijui wa chapitre 8, ndio mstari wa 8. chapitre 8 verset 1. Anza kwa mstari wa kwanza hadi wa pili kidogo, shuka pale. 9 verset 11 où on commence par uanze kwanza kwa Waebrania sura yake ya 9 pale kuna nini na baadaye tutarudia kwa ile. Okay. Neno la Mungu linasema hivi. La parole de Dieu dit ceci. Lakini Kristo akisha kuja, Or le Christ est venu aliyekuwa kuhani mkuu wa mambo mema en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens yatakayo kuwepo kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, qu'il nous a désormais acquis, isiyofanyika kwa mikono, maana yake hiyo isiyo ya ulimwengu huu. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, un tabernacle qui n'a pas été construit par les mains humaines, bali kwa damu yake mwenyewe aliyeingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Amen. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang, parole du Seigneur. Utusaidie kusoma pia Waebrania sura 8 mstari wake wa kwanza hadi wa pili, shuka pale kidogo. Lisons aussi Hébreux chapitre 8 au verset 1. Nous allons descendre un peu. Or, voici le point capital de ce que nous sommes en train de dire. Nous avons bien un grand prêtre comme celui-ci, qui siège dans le ciel à droite du trône du Dieu suprême. Il y accomplit le service du grand prêtre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le véritable tabernacle, dressé non par des hommes, mais par le Seigneur. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Wapendwa, nataka kusema hivi leo. Je vais dire ceci, bien-aimé. Hii mafundisho ni mafundisho ya juma mzima, ya mwezi mzima. Ces enseignements peuvent faire même une semaine, même un mois. Nataka kukuambia kwamba huna ruhusa ya kwenda tena motoni. Je voulais te dire que tu n'as pas droit d'aller en enfer. Ikiwa neno linasema kwamba wakati ulipo timia, si la parole de Dieu dit que le moment étant venu, ina maana mbele yetu, ça veut dire que devant nous, kuna watu hawakuishi kipindi hiki cha neema. Il y a des personnes qui n'ont pas vécu cette époque de la grâce. Agano la kale lilikuwa na sheria. L'Ancien Testament avait la loi. Sheria ambayo haingeponya dhambi, lakini ilikuwa na kazi ya kuonyesha tu dhambi ya mwanadamu. Une loi qui ne pouvait pas guérir le péché, mais il montrait seulement que le péché. Mpaka hata wale waliotunza sheria nao walianguka katika sheria. Même ceux qui prenaient soin de la loi sont tombés sous la loi. Ukumbuke kidogo wakati walimuleta yule mwanamke aliyezini mbele ya Yesu. Rappelez-vous lorsqu'on a amené la femme qui a prostitué devant le Seigneur. Walikuwa wale wafarisayo na makuhani wanamuleta mbele za Yesu yule mwanamke. Les prêtres et les pharisiens l'ont mis devant Jésus. Huyu tumemkutana yuko anazini. Celle-ci nous l'avons attrapé en train de forniquer. Na sheria inasema anayezini apigwe mawe. Et la loi dit que celui qui fait cela doit être lapidé. Yesu akasema okay. Jésus a dit ok, ça va. Akaandika chini. Il a écrit sur la terre. Kisha kainuka. Et puis il a levé les yeux. Akasema sawa, tutamupiga mawe. Et il a dit ok, lapidons-la. Kwa sababu sheria inasema hivyo. Parce que la loi le dit. Lakini tuwe na taratibu kidogo. Mais essayons de comprendre quelque chose. Sasa tujue ni nani wa kwanza atatupa jiwe.
Aha, nous allons choisir celui qui va être le premier. Ni kwamba karibu angewaambia kila mtu tayarishe jiwe lake. Comme ça, Jésus, peut-être, il pouvait leur dire que chacun prépare sa pierre. Lakini wa kwanza atakayetupa jiwe Mais que celui qui va commencer, ni yule mwenye anasikia kwamba hana dhambi. que ce soit celui qui se sent qu'il n'a pas de péché. Na aliyesema Et celui qui a dit ça, ni Yesu. c'est Jésus. Lile neno likawachoma. Et cette parole les a choqués. Kila mtu aliingia ndani ya roho yake. Chacun a fait l'introspection. Lile neno lilileta nuru katika roho ya wale watu. Cette parole a éclairé les cœurs des Na gens. kila mmoja akasema Et que chacun commençait à dire, oh non, non, non. nilisema uongo, J'ai menti, niliiba, j'ai volé. na mimi niko mzinifu. Moi-même, je suis... Na mtu mmoja alisema sasa labda na yule mwenye alikuwa anazini naye alikuwa pale. certaines personnes disent que même celui qui le faisait avec la dame était là. Kila mtu akajiona ni mwenye dhambi. Chacun a constaté qu'il est pécheur. Lakini walifika kuua mwenye dhambi. Mais ils étaient là pour tuer le Na pécheur. Biblia inasema hivi, Et la Bible dit ceci. kwamba tangu wa kwanza mpaka wa mwisho walitoroka. La Bible dit que tout le monde a fui, du premier jusqu'au dernier. Kwa maana Yesu aliposema hivyo akainama tena. Parce que Jésus, en disant ça, il s'est recourbé. Alipoinuka, En relevant la tête, mwanamke amebakia peke yake. il a retrouvé la femme seule. Na anawauliza, mbona wenyewe walikushitaje, wenyewe walifika na mawe, wako wapi? Elle a demandé à la dame, mais ceux qui t'ont jugé sont où? Hakuna hata Il n'y mmoja. avait plus personne. Wale wenyewe walikuwa na sheria kama vile fimbo, Et ceux qui avaient la loi comme leur bâton de nao marche, walikosea. eux-mêmes, ils ont péché contre la loi. Ndio ilikuwa shida ya sheria Et c'était ile, ça le mal avec la loi. ni kwamba watu waliotunza sheria Ceux qui prenaient soin de la loi, hakuna aliyeweza kutimiza ile sheria. personne n'a essayé de l'appliquer. Sheria 613. 613 lois. Kuko mtu mmoja yuko hapa, unaweza kuwa na uko na roho yako inaanza kunyonga kidogo. Mais tu peux être ici et tu sens le cœur bas. Mchungaji, samalize mbio, Ah, que le berger termine vite. nijiendee yangu. Que je m'en aille. Umekwisha kuvunja sheria tayari, umeshavunja Tu sheria. as déjà transgressé la loi. Labda uko nasengenya mtu mwenye alibakia kule. Peut-être que tu es ici, mais tu penses du mal contre quelqu'un qui est resté Sheria tu ailleurs. inaonyesha La loi montre seulement le dhambi péché. za mwanadamu, Ça montre seulement le lakini péché de l'homme. haimponye. Mais ça ne guérit pas le Ni péché. kwa ajili ya hiyo Et c'est pourquoi Mungu alileta agano jipya Dieu nous a amené la nouvelle alliance. ambalo sasa haiko tena Musa, Ce n'est plus Moïse, lakini inafika na Yesu mais ça Kristo, vient avec Jésus-Christ. huyu aliyezaliwa na mwanamke. Celui qui est né d'une femme. Sasa Yesu anasema wote, Maintenant Jésus dit tout le monde. haiko Wayahudi C'est tena, pas seulement les Juifs. na akasema na damu yangu kila anayeamini ataokolewa. Et il a dit que tout celui qui croira Kila sera sauvé. anayekiri dhambi yake anasamehewa. Tout celui qui confessera ses péchés Hauna sera haja sauvé. ya kulipa chochote kwa ajili ya dhambi. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit pour le péché. Wapendwa, nimesema mafundisho haya hayatoshi kwa leo. Bien aimé, ces enseignements ne suffisent pas pour une seule journée. Ninataka kumaliza. Je vais terminer. Wakristo wetu mnakokota sheria sana. Bien aimé, vous tirez trop la loi. Mpaka kuna wakati mmoja unisamehe kama ni wewe ulifika, Pardonnez-moi si tu es là. lakini ni watu wengi wanafanya hiyo. Mais il y a beaucoup de personnes qui le Wanasema font. watoe sadaka ya kukomboa mzaliwa mtoto wa kwanza. Ils disent non, ils vont offrir les offrandes pour racheter Na le yale nouveau-né. mafundisho yamevuma premier-né. katika Wakristo wetu, Et ces enseignements sont partout parmi les kwamba chrétiens. unahitaji kukomboa mtoto wa kwanza. Que tu dois racheter le premier-né. Utamtoa kwa nini? Tu vas le donner pourquoi? Mtoto wa kwanza wa Yesu wa Mungu alishaka kufa, Le premier-né de Jésus est mort. alishaka lipa madeni Il a yote. déjà payé toutes nos dettes. Hauna haja tena kutoa sadaka Tu n'as kwa pas kukomboa besoin- mzaliwa wa Tu kwanza, n'as pas besoin de donner les offrandes de rachat kwa du sababu premier-né. hiyo ilikuwa katika sheria, C'était ce qui était écrit dans l'ancienne lakini alliance. katika agano Mais jipya dans le Nouveau Testament, kondoo ni moja il y a un seul agneau.
ni yule aliyetoka mbinguni. C'est lui qui est venu du ciel. Sikia tena. Écoutez bien aimé. Huyu hakufanya hata dhambi. Celui-là n'a péché aucun jour. Sadaka aliyoitoa ni damu yake mwenyewe. L'offrande qu'il a donnée, c'est son propre sang. Hakuitoa katika madhabahu ya chini. Il n'a pas offert ça sur l'autel terrestre. Alienda kuitoa katika madhabahu ya juu. C'est plutôt sur l'autel céleste. Na alitoa mara moja, une fois pour toutes. Et il l'a offert une seule fois pour toutes. Hauna haja kulipa tena sadaka kwa ajili ya dhambi, sadaka kwa ajili ya mtoto. Tu n'as plus besoin d'offrir pour les péchés ou pour tes enfants. Pale tunaingia tena kusadaka ya ukingo. Et là nous allons sur les offrandes de protection. Na Wakristo nyenjo mnaanza kutushambulia. Et c'est vous qui nous attaquez. Wewe utaacha tunakufa, unakatalaka sadaka ya ukingo. Tu refuses les offrandes de protection, tu vas faire que nous Unakingwa na damu ya Yesu. Tu es protégé par le sang de Jésus. Hallelujah. Amen. Hatuna haja ya kuvaa irizi. Nous n'avons pas besoin de porter des Yawezekana fétiches. uko humu. Peut-être que tu es ici. Yawezekana uko na irizi humu. Peut-être que tu as une fétiche Ya sur toi kukuchunga contre mapepo, pour te protéger contre les contre démons, walozi. contre les diables, contre Hapana. les sorciers. Non. Hapana. Non. Damu ya Yesu inatosha. Le sang de Jésus suffit. Inavunja mamlaka yote ya wachawi na walozi. Il casse tout le pouvoir des sorciers. Hii ndio habari ya agano jipya. C'est ça la nouvelle alliance. Tunanunuliwa na tunafanywa kuwa wana wa Mungu. Nous sommes rachetés, nous sommes faits enfants de Dieu. Na hii ndio inafanya kwamba hatupaswe kufanya dhambi tena. C'est pourquoi nous ne devons plus pécher. Kwa maana tumebadilishwa. Parce que nous sommes transformés. Mnajua Adamu ya lile agano la kale, Vous savez que l'ancienne alliance, ile sadaka ya agano la kale, les offrandes de l'ancienne alliance, walioitoa ceux qui le donnaient, haikuwahamisha nafasi. ça ne les a pas déplacés d'un Ni endroit kwa à sababu l'autre. ya hiyo walipaswa kuirepete kila wakati. C'est pourquoi ils devaient répéter ces offrandes plusieurs Lakini fois. sasa Mais alors, damu ya Yesu Kristo le sang de Jésus-Christ, ililipa gharama zetu zote. il a payé tout le prix. Hatuna ruhusa ya kuweza kulipa kwa ajili ya kitu Nous fulani. n'avons plus besoin de payer pour quoi que ce soit. Hata unafika tena hatuta kupiga fimbo sawa vile tate alikuwa anasemaka. Même si tu viens, on ne va pas te chauffer comme papa le disait. Comme grand-père Imagine, le disait. mufikiri kidogo namna gani Yesu alipigwa. Réfléchissez un peu comment Jésus a été battu. Zile fimbo zote Yesu alipata Les zilikuwa bâtons que zako Jésus a na reçus zilikuwa étaient les zangu. tiens, ils étaient miens aussi. Ndizo zenye ningepigwa kwa ajili ya dhambi zangu mimi. Ce sont ces fouets que j'allais recevoir pour mes péchés. Lakini Yesu alizipata kwa kunikomboa. Mais Jésus les a reçus pour me sauver. Na Yesu amefanya hiyo kwa kila mtu, kwa kabila zote. Jésus l'a fait pour toutes les tribus. Ni kwa sababu ya hiyo Paulo anatangaza kwamba hakuna tena Muyunani wala Muyahudi. C'est pourquoi Paul dit il n'y a plus de juifs et il n'y a plus de grecs. Kabila zote zinakubaliwa hekaluni mwa Bwana. Toutes les tribus sont acceptables Kwa devant maana Dieu. ni wakati wa agano jipya. Parce que c'est l'époque du Nouveau Testament. Wenzetu walioishi katika agano la kale, Nos amis qui ont vécu dans l'ancienne alliance, kabila zingine hazikuwa na ruhusa katika maskani ya Mungu. les autres tribus n'avaient pas droit dans la présence de Dieu. Lakini sasa tumepata maskani ya kutoka Mais mbinguni. lorsque nous avons reçu Jésus-Christ venant du ciel, Yesu Kristo Bwana wetu notre Seigneur Jésus-Christ, anatukubali sisi il wote. nous accepte tous. Yatosha umuamini Il suffit que tu crois en lui na kusema Yesu et de unisamehe, dire Seigneur Jésus, na pardonne-moi. Yesu Et atakusamehe. Jésus va te Na pardonner. akisha Et kusamehe, après t'avoir wewe pardonné, unakuwa mwana wa tu Mungu. deviens directement enfant de Dieu. Hautaenda tena katika hukumu ya Tu shetani, n'es plus sous le jugement du diable, lakini utakwenda katika mji wa mais mbinguni. tu iras dans le royaume des cieux. Ni kwa sababu ya hiyo Paulo anasema katika Warumi sura 8 mstari wa kwanza C'est pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 8 verset 1, kwamba hakuna tena hukumu ya adhabu kwa kila yule aliye katika Kristo il n'y a Yesu. plus de jugement pour celui qui est en Jésus-Christ. Wapendwa, tunaishi wakati wa agano jipya. Nous vivons l'époque de la nouvelle alliance. Lakini bien-aimés. nikupashe habari moja kwamba hii kipindi ya agano jipya kitaisha. Mais je vais vous dire, bien-aimés, que cette période aussi va se terminer. Yatosha parapanda lilie. Lorsque la trompette va sonner seulement. Parapanda likilia, Lorsque la trompette va sonner, agano jipya, neema tunayokuwa nayo
itaisha. La grâce, la nouvelle alliance va se terminer. Wewe na mimi tuna mlango kuingia katika hekalu la Mungu. Nous avons la porte ouverte pour entrer dans le temple de Dieu. Kumutumikia Mungu. Le servir notre Dieu. Kumutolea Mungu. Offrir à notre Dieu. Tunasema mara kwa mara kwa ajili ya habari ya chakumi. Nous parlons de temps en temps de la dîme et des offrandes. Leo tutasikia habari kwa ajili ya kutolea wamama wajane wetu chakula. Mnajua ni mwezi wa 12. Ouais. Wajane wetu tunawatolea sadaka. Aujourd'hui nous allons parler des dons pour les veuves. Zile sadaka zote tunazitoa. Et toutes ces offrandes que nous donnons. Sababu ni kuambia mtu wa Mungu. Je te dis ceci, enfant de Dieu. Usikose kitu kinaitwa chakumi. Ne manque jamais la chose qu'on appelle dîme. Usikose kushiriki misaada kama na hii sadaka za wajane za kujenga mwaka kesho tunajenga. Ne manque pas de participer aux contributions comme ce que nous disons pour les veuves et nous allons aussi bientôt construire. Itakuwa mwezi wa 12 hapa na hakuna na hiki yote tulishabomola. Je crois que l'année prochaine, en décembre, nous n'aurons plus ce toit sur nous. Vraiment, tu veux que nous commencions la maison et que nous l'achevions alors que tu n'as pas donné même un franc? Je vais te dire ceci. Lorsque nous allons commencer à construire pour le Seigneur l'année prochaine, cette parcelle ici, ça nous a consommé beaucoup d'argent. Vous savez qui a fait cela? C'est ta fiche. Mais il y a ceux qui n'ont pas de fiche. Mon ami, ne dis pas que tu apporteras beaucoup d'argent à la fin. Tu te trompes. La part de celui-ci, la part de celui-là, lorsque nous allons mettre ensemble, et Dieu va verser ses bénédictions, et nous allons faire tomber la grande montagne qui est à côté de nous. Même si nous ne sommes pas nombreux, mais Jésus-Christ est avec nous. La grâce que nous avons reçu dans la nouvelle alliance, nous avons le droit de vivre les bénédictions du Seigneur. Et cette promesse est à toi aussi. Il est possible que tu t'es éloigné de cette alliance. Une seule chose peut nous séparer de cette alliance: refuser de croire en Jésus. Dieu, vivre la vie de péché. Vous savez, la personne qui vit la vie de péché, ça veut dire quoi? Il fait le péché aujourd'hui, demain, et il reste là. Et on peut dire ceci. Il peut dire non, on ne me connaît pas, on ne sait même pas ce que je fais. Bien sûr, on ne sait pas ce que tu fais en secret. Mais tu sais toi-même que Dieu sait bien. Si Dieu sait ce que tu fais, et tu penses que parce que les gens ne savent pas, toi tu es libre, alors que celui qui va juger, c'est Dieu. Où est-ce que tu as échappé? Dieu veut aujourd'hui que tu acceptes cette bonne nouvelle de la nouvelle alliance qui vient avec la grâce de Jésus-Christ. Il suffit d'accepter seulement que je suis pécheur. Lorsque tu vas dire seulement Seigneur, pardonne-moi, vraiment Dieu va te pardonner complètement. Amen. Nous allons souvent prier. Il y a des personnes qui nous disent souvent ceci. Ils disent ton péché nécessite une grande offrande. Saba. Et il y a les péchés pour 7 jours et un péché pour 40 jours. Je vais te dire ceci. Tu n'as pas besoin de jeûner pour être pardonné. Tu as besoin de faire une seule chose. Confesse ton péché seulement. Viens et confesse ta vie. C'est vrai, tu peux jeûner
pour avoir la force pour surmonter le péché. Kama kuna dhambi imekuzoea, Il y a le péché qui peut t'habituer. ukisha kuitengeneza. Lorsque tu vas confesser ce Na péché, leo nilete shauri moja hivi. je vais conseiller les gens ceci. Uko Mkristo, Tu es chrétien. kuna kitu kinakuzoea. Il y a une chose qui s'habitue à toi. Dhambi inakuja. Le péché revient plusieurs fois. Usitaki ile dhambi. Il faut l'accuser, ce péché. Uende mbele ya mchungaji, Viens devant le berger, mbele ya mzee wa kanisa. devant le pasteur, Sema mimi natubu dhambi yangu. et tu dis, je confesse mon péché. Niliiba, J'ai volé. niko na irizi. J'ai sur moi Nilizini. une fétiche. J'ai Ile forniqué. kusema dhambi Lorsque tu confesses le péché, ni kushitaki shetani, c'est accuser le diable. na inafanya kwamba zile nguvu za shetani zishindwe. Et ça fait à ce que ce pouvoir du diable soit terminé, soit vaincu. Hilo ni neno la Biblia. C'est la parole de la Bible. Katika Yakobo Dans Jacques, anasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. il est écrit, confessez vos péchés les uns envers les autres. Kuungama, kukiri dhambi ni kuisema. Confesser le péché, c'est le confesser. Unapotamka dhambi kwamba mimi natubu dhambi fulani, Lorsque vous venez pour vous repentir, ile pepo inatoka ce démon na fuit nguvu zake zinaisha. et sa force se termine. Ofira amezile huko unaishitaki, Au fur et à mesure où tu confesses ce ndivyo péché, huko unaishinda. tu seras en train de le vaincre. Lakini ukibakia katika dhambi Mais si tu restes dans le péché, na unalala katika tu dhambi dors dans le péché, na unafikiri uko huru, et tu penses que tu es libre, umekataa neema ya Yesu Kristo. tu as refusé la grâce de Jésus-Christ. Kwa maana neema ya Yesu Kristo inatuita muje na dhambi ni wasamehe, Parce que la grâce de Jésus-Christ nous dit, venez avec vos péchés, je vais vous na pardonner. hamuna haja ya kuleta gharama ama pesa. Vous n'avez pas besoin de payer le prix ou de donner de l'argent. Hauna haja ya kujitesa. Vous n'avez pas besoin de vous faire souffrir. Wenzetu wa pretre wa Katoliki Nos frères catholiques au watu wengine wa madini wengine et d'autres croyances, wanasema ukishafanya dhambi, sijui ile neno katika mkiswahili ningesema unahitaji kujitesa. ils disent souvent, lorsque tu as fait un péché, tu dois te faire souffrir. Mkifransa wanaita hiyo la mortification. En français, on appelle ça la Ni mortification. kwamba utembeye, labda wakati utaomba ulalie mawe na misumari. Ça veut dire que lorsque tu marches ou quand tu veux prier, tu dois dormir sur les cailloux, sur les clous. Ujitese kwa sababu ya kusikitika kwa ajili ya dhambi. Tu te fais souffrir parce que tu souffres pour ton péché. Nimekuambia hauna haja kufanya ile. Tu n'as pas besoin de faire Kwa tout maana ça. Yesu aliteseka. Parce que Jésus a souffert. Yale mateso ya Yesu yalikuwa mabaya makali La sana. souffrance de Jésus-Christ était très forte. Fimbo, Des bâtons, taji ya miiba, et la couronne des épines, misumari mikononi, des clous, mukuki ubavuni. et une lance dans ses côtes. Sasa hivi tunataka kukaribia meza ya Bwana. Nous allons approcher la Sainte Seine. Eske kuna mtu hajabatizwa hapa? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore baptisé? Kwa nini huyabatizwa lakini? Et pourquoi tu n'es pas encore baptisé? Na ulizo la pili ni hili. Je demande ceci encore. Kwa nini haukaribia meza ya Bwana? Pourquoi tu ne t'approches pas du repas du Seigneur? Kwa nini? Pourquoi? Elewa hivi. Écoute, tu dois comprendre ceci. Hii meza Cette Sainte Seine ici, ni Yesu aliagiza. c'est Jésus-Christ qui l'a instituée. Na alisema mufanye hivi kwa kutangaza ushindi ama mateso yangu. Il a dit, faites ceci pour proclamer ma souffrance Na usikie et ma tena. victoire. Usikie Écoutez, tena. écoutez encore. Tutakapofika mbinguni wakati anatunyangua, Lorsque nous allons arriver au ciel, kitu cha kwanza atafanya la première chose après l'enlèvement, meza. c'est la Sainte Seine. Sasa kama ulikatala hapa, Maintenant, si tu la refuses ici, unakimbia ya hapa, unafikiri kuya mbinguni utakaribishwa kweli? lorsque tu fuis la Sainte Seine ici sur la terre, est-ce que là-bas au ciel, tu seras accueilli à la Sainte Seine? Okay, mwende basi muiache. Ok, partez, moi je vais rester. Haina ako kamba.
Lakini nataka kuambia Mais hivi, je vais te dire ceci. ni neema ya Yesu Kristo, C'est la grâce de Jésus ni agano jipya C'est la nouvelle alliance ndilo limetupatia neema hii, qui nous a accordé cette grâce. kwa sababu hii ni alama ya kusema tumesamehewa Parce dhambi. que ça, c'est l'image qui montre que nous sommes Na sauvés, Biblia nous sommes inasema hivi, pardonnés. La Bible dit ceci. unapokaribia hii meza Lorsque tu t'approches de la Sainte na Seine, kama uko na dhambi, lorsque tu as et que tu as un péché, ni kama vile umejitia kamba hapa, unajinyonga mwenyewe. c'est comme si tu t'es pendé toi-même. Ni katika huduma yangu ya uchungaji Dans le ministère que j'ai en tant que pasteur, ya uzee wa kanisa en tangu tant ofisi qu'ancien de l'église pendant beaucoup d'années, tangu 1994 depuis 1994, nilipoombewa, quand j'ai été consacré, nimewahi kukutana hata watu, j'ai vu même les gens. mtu mmoja alipata neema, lakini Cette personne a reçu la grâce. En tout cas. alikuja kutubu Il est venu se confesser. kwamba pastor, mimi nakaribiaka meza si abatizwaka. Il est venu se repentir en disant, berger, je viens et je prends la Sainte Seine, mais je ne suis pas encore baptisé. Hey, wow. Sile ni kujinyonga tu. Ça, c'est se pendre toi-même. Unakaribia meza na uko mzambi. Tu t'approches de la Sainte Seine alors que tu es Apana. dans le péché. Non. Paulo anasema kwamba na wako watu wengi wapo katika makaburi, kwa maana walikaribia hii na hawako safi. Paul dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des tombes parce qu'ils se sont approchés, ils ont partagé la Sainte Seine avec les autres sans être sanctifiés. Watu wengi wanashitaki wengine, mwele kanisa banaloganaka, mwele kanisa wewe ndio ulijilogaka, ulikaribia meza hauko sawa. Beaucoup de personnes disent que ce sont les autres qui les ont ensorcelés alors qu'ils se sont ensorcelés seuls. Kwa maana nasema hata wengi wamekuwa na magonjwa yasiyopona, kwa maana walikaribia mwili wa Bwana na kunywa kikombe na hawastahili. Il est écrit qu'il y a ceux qui ont même des maladies incurables parce qu'ils se sont approchés de la Sainte Seine alors qu'ils ne méritaient pas. Nimalize tu nikikwambia kwamba hauna ruhusa ya kujitesa hivyo. Je termine en disant ceci, tu n'as pas besoin de te faire souffrir. Kwa maana Comme tuko ça. wakati wa neema. Parce que nous sommes dans l'époque de la grâce. Yatosha utubu zambi Il yako. suffit seulement de te repentir. Bon, niseme hivi kwa mwisho. Je vais dire ceci enfin. Unaweza kusikia haya leo. Tu peux avoir honte aujourd'hui. Okay, sikia haya basi. Et honte, c'est pas grave. Parapanda likilia sasa hivi, Maintenant, si la trompette sonnait maintenant là, hautaenda. tu vas pas partir. Utakimbilia wapi? Tu vas fuir où? Njoo wakati ule neno linasema hivi, C'est le moment où la parole dit ceci. watu watatafuta kujichinja, Les gens auront besoin de se tuer kisu kitakataa. et le couteau va refuser. Watajitupa mu Ils maji, vont se jeter dans le lac, dans l'eau. maji itakataa. L'eau va Ni refuser. kwamba kwa sababu ya haya, sababu mtu anajulikana kama ni mtumishi, ni mjakazi, amebakia, atatafuta ajinyonge. Parce que les gens, après avoir constaté que moi j'étais chrétien, j'étais serviteur de Dieu et il est resté, il Na aura sasa besoin de se amebakia, tuer. sasa atatafuta kujinyonga, Il aura besoin peut-être de se tuer. kwamba vitu vitakataa. Maintenant, le couteau va refuser. Kwa maana ulisikia haya, Parce que comme tu as eu honte, Mungu anakuanika mbele za watu Dieu wote. va Sasa te montrer un spectacle devant les mpendwa, gens. wakati wa neema ni wakati wa kutubu dhambi. Cher ami, l'époque de la grâce, Na c'est wakati pour wa confesser kuacha le dhambi. péché. C'est le moment de laisser le péché. Waliokuwa mbele yetu hawakuishi kipindi kama na hiki, Ceux qui ont vécu avant nous, ils n'ont pas vécu cette époque. lakini mimi na wewe tunaishi wakati wa neema, wakati wa kusamehewa bure. Nous avons reçu la grâce. Nous vivons l'époque de la grâce, l'époque où nous devons être sauvés et pardonnés. Ikiwa uko hapa leo Si tu es ici aujourd'hui na unasikia bado hujamwamini Yesu, et que tu sens que tu n'as pas encore cru en Jésus, nikwambie kwamba haujachelewa, tu n'es pas encore en retard, kwa sababu bado damu ya msalaba ingali inaosha watu. puisque le sang de Jésus continue à purifier les gens. Ni wakati wako wa kutengeneza maisha yako. C'est le moment de confesser. Au uko na dhambi, Si tu as un ni péché, wakati wa kutubu dhambi yako, c'est le bon moment usafishwe de confesser. bure. Être sanctifié pour rien, Nawe gratuitement. Mungu hatakumbuka dhambi ulizozifanya. Et Dieu ne va plus se souvenir de tes péchés. Nimekuambia hata umeanguka mara 56 na 7 plus 1, Même si tu es tombé 60 fois plus 1, Yesu hata kumkimbiza na kusema toka. Jésus ne va pas te chasser en disant non, sors. Bado angali na kunyoshia mkono, Il te tend toujours la main. uje nami nitakutakasa. Viens et moi je vais te sanctifier. Je, kuko mmoja hapa ambaye anasikia kwamba
Est-ce qu'il y a quelqu'un hayaingia katika hii neema. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il n'est pas encore dans Kwa la maana ni grâce? dhambi inafanya kwamba tuwe mbali na hii neema. Parce que c'est le péché qui nous éloigne de la grâce. Lakini mlango wa neema uko wazi. Mais la porte de la grâce est toujours ouverte. Kama vile mashua ya Yona ilibakia siku 7 wazi. Comme le bateau de Noé est resté ouvert pendant 7 jours. Ilikuwa inangoja mtu mwenye atakuja tu ajitupe ndani basi. Il attendait seulement celui qui viendra en train de courir et se jeter dedans. Biblia inasema kwamba walizarau. Mais ils ont négligé. Na mvua iliponyesha et quand la pluie est tombée, wakaangamia. ils ont été. Bwana hataki uangamie, anataka utengeneze maisha yako, upokee neema hii bure na Bwana atakusamehe. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que tu te perdes, il veut que tu viennes auprès de lui car la grâce est encore possible. Ingekuwa mzuri usherekee Noele hii na unasikia uko huru, uko safi. Il est important que tu participes à Noël en étant pur et sanctifié.